Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de chimères. Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à cultiver des embryons de singes contenant des cellules humaines. Les chimères ont vécu jusqu'à 19 jours. Ça s'est passé aux États-Unis. Les chercheurs disent qu'ils l'ont fait au nom de la recherche médicale. Mais l'expérience soulève un paquet de questions éthiques et même l'effroi chez certains. Mais au-delà des premières réactions, cette recherche pose des questions très importantes sur la recherche médicale. Voici Véronique Morin. Dans l'étude qui a été publiée le 15 avril dans la revue Cell pour Cellules, les chercheurs décrivent comment ils ont fécondé des œufs extraits de singes macaques. Puis 6 jours après la fécondation, en plate pétrie, l'équipe a injecté 132 de ces embryons avec des cellules souches humaines. Ils ont pu observer que les embryons ont chacun développé des combinaisons uniques de cellules humaines et de singes et qu'ils se sont détériorés à des rythmes variables. 11 jours après la fécondation, 91 de ces embryons étaient toujours vivants. Ce chiffre est tombé à 12 embryons au 17e jour et à 3 embryons au 19e jour, alors que les chercheurs ont mis fin à leur expérience avant que les embryons ne prennent forme. Pourquoi cette expérience? Les membres de cette équipe de recherche, qui est basée au Salk Institute for Biological Studies à Loyola, en Californie, espèrent que certains hybrides animaux-humains, connus sous le nom de chimères, un nom tiré de la mythologie grecque pour désigner une créature fantastique, malfaisante, dont le corps était moitié lion et moitié chèvre, avec une queue de serpent. Donc, ils espèrent que certains hybrides humains-animaux puissent fournir de meilleurs modèles pour tester des médicaments et être utilisés pour faire pousser des organes humains pour des greffes. Les chercheurs assurent que leur but ne consiste nullement à créer des monstres ou des créatures fantastiques. Ils avaient été les premiers à montrer en 2019 qu'ils étaient capables de faire pousser des embryons de singes dans un plat de pétri jusqu'à 20 jours après la fécondation. Et en 2017, ils avaient aussi rapporté dans la revue Nature une série d'autres hybrides, des embryons de porcs cultivés avec des cellules humaines, des embryons de vaches cultivés avec des cellules humaines et des embryons de rats cultivés avec des cellules de souris. Bref, un zoo hybride. C'est que les chimères pourraient ouvrir la voie à la croissance d'organes humains chez d'autres animaux. On le sait, la liste d'attente pour des dons d'organes s'est allongée pendant la pandémie. Il y a présentement 800 personnes au Québec et 1800 à travers le Canada en attente d'un organe qui pourrait sauver leur vie. Et il y a des milliers de personnes dans le monde qui vont mourir cette année parce qu'elles n'auront pas reçu leur transplantation à temps. L'idée de fabriquer des organes à partir de cellules vivantes est donc une option séduisante dans un contexte de pénurie. Mais ces travaux, impliquant des embryons de singes, vont beaucoup plus loin que ce qui avait été réalisé dans le passé et divisent les biologistes du développement à l'intérieur même de leur discipline. Elles pourraient inspirer d'autres chercheurs à créer des vrais hybrides. Les inquiétudes donc sont nombreuses et sérieuses sur le plan éthique. Certains s'interrogent sur la nécessité de telles expériences utilisant des primates étroitement apparentés avec l'humain et ils craignent l'opposition du public et des répercussions pour leur champ de recherche. C'est l'opinion d'Alfonso Martínez Arias, qui est biologiste du développement à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, qui estime qu'il existe des expériences beaucoup plus sensées dans ce domaine des chimères en tant que source d'organes et de tissus. Lui, il croit que les expériences avec des animaux d'élevage, comme les porcs, les vaches, sont plus prometteuses et ne risquent pas de remettre en question les limites éthiques. Et puis, il existe aussi tout un domaine très prometteur d'organoïdes qui sont des organes ou des micro-organes cérébraux, gastriques, pulmonaires, qui permettent d'expérimenter sans utiliser d'animaux. D'autres critiquent la recherche de Belmonte directement en soulignant que le fait que le nombre d'embryons humains-singes a rapidement chuté à l'approche du 15e jour de développement suggère que les choses étaient très malades. Mais pour Belmonte et son équipe, l'avantage de faire ce genre de recherche à l'intérieur de la famille des primates est indéniable et permet de mieux comprendre comment les cellules communiquent entre elles.
D'ailleurs, il rapporte que la recherche a déjà commencé à donner des résultats en élucidant certains signaux dans le développement du cancer et du processus de vieillissement des cellules. Oui, et pendant ce temps-là, l'éthique essaie de s'adapter au vu de ces percées. Les organismes qui financent la recherche aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, avaient mis des limites aux recherches sur les chimères impliquant des cellules humaines. Mais en 2019, le Japon a levé le premier l'interdiction d'expérimenter avec des embryons animaux contenant des cellules humaines. Pour commencer presque aussitôt à financer de nouveaux travaux, les États-Unis pourraient leur emboîter le pas le mois prochain suite à la révision d'une publication très attendue de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.